Il y a ceux qui ont la lumière sur le chapitre 6 des Romains et qui, par la simple foi, prennent l'attitude qu'ils sont identifiés avec Christ dans sa mort et qu'ils participent à sa résurrection. Mais il est facile de voir qu'ils n'ont pas été de façon vitale unis par la conformité à sa mort. D'autres s'insurgent contre ceci, qu'ils appellent théorie, et disent qu'ils veulent quelque chose de plus, qu'ils veulent que le Saint-Esprit fasse une œuvre réelle en eux. Sur ce, le Saint-Esprit commence à leur enseigner ce que signifie être unis dans la mort avec Christ. Alors ils vont à l'autre extrême, ils restent autour du tombeau si longtemps qu'il n'y a aucune évidence de puissance divine, leur donnant de l'énergie pour marcher dans une victoire continuelle. N'oublions pas que la vie doit jaillir de la mort. Il est vrai que nous devons être plantés en lui dans sa mort d'une manière vitale, mais nous devons aussi être unis à lui dans sa résurrection. Quand vous êtes amené à connaître sa mort, vous avez besoin de vous en remettre à lui pour qu'il vous donne sa vie, source d'énergie, ou bien vous serez sans pouvoir dans votre marche pratique. Remercions Dieu pour la lumière qu'il nous a donnée concernant la croix de Jésus, et pour la lumière qu'il nous a donnée quant à la voie par laquelle il nous rendra conformes à sa mort. Mais assurons-nous que nous connaissons la puissance de sa résurrection et la vie avec lui dans une union vivante. Dans le moment de conflit le plus sombre que vous aurez à subir, dans l'heure de l'épreuve la plus dure à laquelle vous serez soumis, si vous êtes unis à lui, vous pourrez dire « Je suis avec mon Seigneur ressuscité au-dessus de cette situation, je refuse de lâcher prise, car je me tiens avec lui sur une position de victoire. Je crois en Dieu qui ressuscite les morts. » Ce n'est que de cette façon que la foi pourra mûrir jusqu'à devenir une foi qui vit et triomphe dans les impossibilités. Nous avons vu dans la résurrection de Christ que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Spirituellement, ceci sera vrai aussi de nous. Sommes-nous affectés par l'atmosphère de mort qui nous entoure? Dans la puissance de sa résurrection, elle ne pourra pas nous faire frissonner. Nous sommes unis à lui en tant que le vivant. Par conséquent, rien autour de nous n'aura de pouvoir sur nous. Rien ne nous entraînera en bas. Le manque de vie autour de nous ne nous refroidira plus. Mais en union avec le Seigneur ressuscité, nous dominerons par sa vie l'atmosphère de mort et nous serons ses messagers de vie pour les âmes agonisantes. Dans 2 Corinthiens 13, 3, 4, regardons brièvement la manière pratique de prouver la puissance de sa résurrection. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Pratiquement, nous devons être toujours faibles en nous-mêmes et savoir que sa puissance agit par nous, simplement en la voyant agir dans les autres. Vous cherchez la preuve, n'est-ce pas, que Christ parle en vous? Vous l'avez ici, il est puissant dans les autres, les bénissant à travers vous. Comme si Paul disait, je sais que je suis faible, mais je sais que je vis avec lui dans sa vie, parce que je le vois agissant en vous. Corinthiens, nous connaîtrons la puissance et la vie de Dieu agissant en nous par ses effets, pour ainsi dire, dans les autres autour de nous. Cela nous conduit à ne pas nous surveiller et à ne pas regarder à nos expériences.